Leonardo da Vinci n'était pas seulement un peintre, il n'était pas seulement un inventeur ni un scientifique, il était tout cela à la fois. À une époque où personne n'osait rêver aussi grand. Enfant illégitime, rejeté des écoles prestigieuses, Leonardo grandit loin des privilèges. Mais il possède une chose que personne ne peut lui enlever, une curiosité insatiable. Il observe tout, il démonte tout. Il veut comprendre le fonctionnement de la vie, du corps, de la nature, des machines, du monde. Son secret n'est pas l'intelligence, c'est son obsession d'apprendre. Là où les autres se contentent de regarder, lui veut savoir pourquoi et comment. Dans l'atelier de Verrocchio, il n'est pas le meilleur, mais il travaille comme personne. Et un jour, il peint un simple ange sur un tableau collaboratif. Un ange tellement beau, tellement vivant, tellement maîtrisé, que la légende dit que son maître posa son pinceau et déclara « Cet élève me surpasse ». Le génie de Leonardo repose sur 3 piliers, sa curiosité, sa patience et sa capacité à relier des idées que personne ne pensait compatibles. Il étudie les muscles pour mieux dessiner le mouvement. Il analyse le vent pour imaginer des machines volantes. Il observe l'ombre pour comprendre la lumière. C'est ainsi qu'il crée la Mona Lisa, un tableau si mystérieux que 5 siècles plus tard, personne n'a percé son secret. C'est ainsi qu'il peint la scène, étudiée, copiée, admirée dans le monde entier. C'est ainsi qu'il remplit des milliers de pages de carnets. Machines de guerre, ponts, robots, hélicoptères, scaphandres, parachutes. Des inventions impossibles à son époque, mais visionnaires pour la nôtre. Leonardo ne vit pas pour la gloire, il vit pour comprendre, il vit pour créer. Il vit pour repousser les limites de ce qu'un être humain peut imaginer. Et malgré son talent, il doute, il corrige, il recommence. Il laisse des œuvres inachevées parce qu'il veut atteindre la perfection. Il sait que le vrai génie n'est pas dans le résultat, mais dans la recherche infinie. Son héritage n'est pas seulement artistique, il est mental. Leonardo nous enseigne que le cerveau humain n'a pas de frontières, que nous ne sommes pas faits pour être une seule chose, que la créativité vient de la curiosité, de l'observation, de la volonté d'apprendre encore et encore. Leonardo da Vinci n'a pas seulement marqué l'histoire, il a démontré que la polyvalence est une force, que la curiosité est un super pouvoir, et que le génie se construit par un simple réflexe, ne jamais cesser de se poser des questions. Son nom traverse les siècles, non pas parce qu'il a peint la plus célèbre des œuvres, mais parce qu'il a prouvé qu'un esprit humain peut tout explorer, tout comprendre et tout réinventer.